Car depuis quelques mois, la guerre entre les agences immobilières s'intensifie. Et pour cause. Le marché s'essouffle, le rythme des transactions ralentit. Dans certaines régions, les délais de vente ont presque doublé, jusqu'à 6 mois en moyenne. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Pour réduire ces délais, certaines agences proposent désormais de nouveaux services. Elles font appel à des experts chargés de préparer et valoriser les biens avant la vente. On appelle cela le homestaging. Une technique de vente anglo-saxonne que Sylvain met en pratique depuis 2 ans dans la région de Saint-Étienne. Bonjour Monsieur Deschandon. Monsieur Ré, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Je vais vous présenter en quelques minutes. Sa mission du jour, réaménager les 140 mètres carrés de ce pavillon estimé à 249 000 €. La visite a été faite et l'encombrement que nous avons a quand même choqué notre agent immobilier. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de venir un peu à notre secours. D'accord. Si en 1 mois, 2 mois, 3 mois grand maximum, notre maison peut être vendue, on serait tout à fait satisfait. Ce qui est souvent compliqué avec les vendeurs, c'est que sur votre maison, vous avez un affectif très particulier. Vous y avez vécu de nombreuses années. 40 ans. Vous y avez mis beaucoup de sueur. Vous avez mis également pas mal d'argent. Et que les acheteurs, eux, n'ont pas du tout cet affectif. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment, sur les premières minutes de visite, c'est de tenter de provoquer le coup de cœur. On y va, vous me faites faire le tour? Je vous en prie, suivez-moi. Eh bien, nous voici dans la salle à manger et notre salon actuellement. D'accord. Pas mal encombré par nos souvenirs, comme vous pouvez voir. Donc là, on a effectivement l'encombrement et puis on a une très forte personnalisation de votre décoration. En sachant que donc, les tableaux sont assez marqués, les couverts sur la cheminée, les assiettes, tous les bibelots qui sont là. Donc il faut qu'on allège cette pièce pour vraiment lui rendre plus de volume. Nous, ce qu'on souhaite, c'est simplement qu'un acheteur puisse arriver sur un bien qui soit totalement neutre et dans lequel il puisse se projeter. Je préfère effectivement prévenir Monsieur Deschandon que ça va secouer pas mal, dans le sens où on va vraiment transformer le bien en un produit du marché. Ce sera difficile pour nous de se séparer de certaines gravures, de certains objets qui reviennent de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-parents même. Ce sera excessivement difficile, mais enfin, je crois qu'il faut se mettre au parfum du jour et aller de l'avant. Continuer d'aller de l'avant, même à un certain âge. Sans compter qu'on n'enlève pas totalement la décoration. Pendant le temps de la vente, le temps des visites, on va mettre quelque chose de neutre. Mais monsieur et madame Deschandon récupèrent leur décoration pour le prochain bien immobilier lorsque ce bien sera vendu. Donc on va revoir également, je pense, la décoration murale, en sachant qu'on va éclaircir fortement le séjour. Donc on va partir donc sur cette couleur-là qui est assez prononcée, un beige un petit peu caramel pour les murs rouges ici et rouge là-bas, d'accord. Et on va conserver les couleurs claires, notamment face aux fenêtres, pour encore renforcer la luminosité. Mon épouse vous donne carte blanche et moi aussi. Bon, vous avoue, ce sera carte beige et coquille d'œuf. Redonner de la clarté et surtout de l'espace. Ici, une chambre de 11 mètres carrés. Car l'emballage fait vendre. Aussi, comme vous pouvez voir. On est sur le même schéma un peu que le séjour et la salle à manger. Donc les supports muraux qu'on va revoir, quelque chose de plus neutre également au niveau du couvre-lit. Et surtout, je pense qu'on va également démonter votre armoire. Quand un acheteur rentre dans cette pièce, on ne peut pas buter tout de suite sur l'armoire qui va donner immédiatement et psychologiquement l'impression à l'acheteur que la pièce est toute petite et que cette armoire finalement est contre la porte. On a tout juste du mal à fermer la porte à cause de l'armoire. Donc on enlève l'armoire. Nous continuons la visite. Un acheteur prend généralement une décision dans les 2 premières minutes de sa visite. Il faut donc présenter le bien sous son meilleur aspect, et ce, jusque dans les moindres détails. On va changer votre mitigeur. Donc vous voyez, quand on était dans les petites réparations, ça, c'est vraiment nécessaire. L'acheteur, en tout cas, lui, il va visiter, il va se dire, première chose à faire, il faut changer le robinet. C'est les petites ficelles qu'il peut utiliser pour vous négocier le prix. Donc on va changer le mitigeur. Voilà. Et puis on va mettre un petit coup de frais sur les murs. Donc on va repeindre également sur des tons très clairs. Objectif, créer en moins d'1 semaine une vraie maison témoin.
Et Sylvain a l'œil sur tout. La prise, c'est tout un tas de petites choses qui peuvent laisser présager que la maison a d'autres problèmes. Et on sait que ce n'est pas le cas, c'est juste des petites réparations à faire qui ne coûtent rien, ni en temps, ni en argent, et qui permettent vraiment d'avoir quelque chose qui soit au top à présenter aux acheteurs. Au total, pas moins de 160 points à vérifier. Sur les intérieurs, pour toutes les pièces, on va prévoir donc de mettre de la graisse, par exemple, sur chaque porte de placard, chaque gong porte pour éviter les effets mécaniques donc, et le fait que ça grince. On va donc cacher les CD et les DVD, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose que c'est quand même pas très esthétique d'avoir des colonnes de CD et DVD. Des choses qui sont très évidentes dans le cadre de la dépersonnalisation. Donc ça, c'est notre checklist qui nous permet vraiment de faire le point pièce par pièce. Je ne me crois pas dans ma maison, hein. Vraiment pas. Hein. Non, je sais pas. Je suis dans les nuages. Retour près de Saint-Étienne. Dans la maison de monsieur et madame Deschandon, les travaux touchent à leur fin. Ouais. 5 cm. Sylvain peaufine sa mise en scène. Il agence les derniers accessoires qui seront prêtés aux vendeurs le temps des visites. Je ne suis pas décorateur, donc c'est vraiment de la mise en ambiance et de la mise en valeur des pièces, d'avoir des tons coordonnés. Donc il n'est pas question de s'improviser décorateur, mais vraiment d'essayer de trouver quelque chose d'harmonieux dans l'aménagement. Cette lampe est intéressante parce que là on a un coin relativement sombre dans le sens où on n'a que cette applique murale qui est ici. On branchera et on demandera aux vendeurs de vraiment allumer toutes les lumières, même si on est en plein jour, lors de la visite du bien immobilier par des acheteurs. Une visite que Sylvain va même jusqu'à simuler dans un décor désormais propice à la vente. Vous vous souvenez votre armoire qui était devant la porte? On butait dessus quand on rentrait. Et donc on a gagné au moins 1,50 m à 2 m² du positionnement de l'armoire. Ce que je vous conseille toujours, c'est que les pièces qui n'ont pas été valorisées, vous les intercalez dans la visite. On commence toujours par les pièces valorisées et on finit la visite par les pièces valorisées. Allez. Donc l'idée, c'est que je pense que de toute façon, en premier lieu, une fois que les personnes sont passées par le hall d'entrée, c'est de venir tout de suite dans la pièce de vie. Un sens de circulation qui aujourd'hui est naturel et logique vers le coin salon et vers le coin séjour. Moi, ce que je vous conseille le jour des visites, c'est vraiment d'aller mettre des fleurs fraîches de temps en temps, donc quand vous avez des visites. Donc ici, n'hésitez pas à en mettre sur la table également à la place du service ou des coupes de fruits frais. Autrefois, quand on est toujours un meuble, de ci, de là, etc. Aujourd'hui, plus de contours, tout est rectiligne, tout est droit pour nous. On voit quand même l'espace que cela nous a donné. C'est sensationnel. Voilà. Disons qu'on est vraiment sur un aspect très maison témoin, mais du fait qu'ils vont y vivre, là encore dans les jours qui suivent, ça va reprendre le naturel très rapidement. Un naturel créé de toutes pièces qui aura coûté à monsieur et madame Deschandon 2 500 €, soit 1% du prix de vente estimé de la maison. C'est une valorisation de notre bien immobilier que l'on vient de faire. Donc nous allons largement le récupérer sur notre prix de vente. Car les gens vont entrer dans cette maison et dire tiens, il y a très peu de travaux à effectuer, donc il y a un peu moins de discussion, puis beaucoup plus de facilité de vendre notre maison. La moyenne nationale des négociations sur une région comme la nôtre est de l'ordre de entre 10 à 15% aujourd'hui. Nous, on espère ramener à 5% parce qu'effectivement, on ne laisse plus de possibilité à un acheteur de trouver quelque chose qui pourrait lui donner un prétexte à négocier. Donc surtout, on ne gagne pas d'argent, mais on en perd beaucoup moins. Alors, dernier conseil que je puisse vous donner, monsieur et madame Deschandon, c'est que le jour des visites, je veux faire quelque chose que je rêve de faire depuis 3 jours. Regardez, voilà, c'est qu'on relève le store. Relever le store. On va libérer là encore de la luminosité et de l'espace. Et alors surtout, c'est beaucoup plus accueillant que de rentrer sur une terrasse en étant obligé de se baisser. Psychologiquement, laisser l'acheteur arriver en pleine confiance, de manière accueillie. Et puis surtout, vous me tenez au